L'édito politique avec Alexis Lacroix qui nous rejoint. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Merci d'être avec nous comme tous les lundis. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Zoom avec vous Alexis sur votre homme de la semaine, Éric Ciotti, élu hier à la tête des Républicains face à Bruno Retailleau avec un corps néanmoins un peu moins large que prévu. Avec quelles conséquences Alexis ? Ah oui, les conséquences de cet écart légèrement plus resserré que ne l'imaginaient les prédictions, les sondages internes, les études d'opinion qui avaient été faites dans les semaines qui viennent de précéder la fin de cette consultation, c'est qu'effectivement, il est élu, bien sûr, mais c'est pas tout à fait un fauteuil, en tout cas, c'est pas un trône, si vous voulez. En tout cas, son élection est brillante, 57, mais elle ne relève pas d'un plébiscite. D'ailleurs, c'est un score qui ressemble à celui du président de la République au moment des dernières élections présidentielles. C'est assez proche. Donc, effectivement, il sait très bien, parce qu'il est intelligent, qu'il va devoir tenir compte de sensibilités très différentes, c'est le moins qu'on puisse dire. Notamment celle conservatrice de son adversaire du soir, enfin du week-end, Bruno Retailleau. Oui, mais ce que vous avez en fait, c'est-à-dire la politique, c'est très compliqué, parce que par définition, vous avez des acteurs internes, mais vous avez aussi des perturbations externes. Or, que voyons-nous depuis déjà ensemble un certain temps, Steve, lorsque nous avons l'occasion, avec vous, avec moi, quand vous êtes avec moi, mais avec d'autres chroniqueurs, avec David Rovodalon, etc., d'évoquer la droite. Ce que nous voyons, c'est l'incroyable capacité de perturbation depuis l'extérieur par, on va dire, renaissance, en gros, pour aller très très vite. Or là, ça y est, la petite musique de La République En Marche se met en place, et c'est une musique intéressée, intelligente d'ailleurs, dans son genre, mais qui consiste immédiatement à soupçonner le nouvel exécutif, en l'occurrence donc Éric Ciotti, les équipes dont il va s'entourer, de, entre guillemets, dérive droitière. Pourquoi font-ils cela ? Je ne veux pas mépriser leur intelligence en pensant qu'ils le pensent sincèrement. Parce que c'est faux selon vous ? Écoutez, il est trop tôt pour le dire ? Non, mais c'est surtout que c'est très relatif. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a dit du général de Gaulle, fasciste ? Qu'est-ce qu'on a dit de Nicolas Sarkozy ? Qu'est-ce qu'on a dit de Nicolas Sarkozy ? C'était juste l'affirmation d'une ligne de droite qu'on peut, à titre personnel, ne pas partager. Mais enfin, il ne faut pas exagérer non plus. Donc, il y a un objectif politique, en revanche, dont il ne faut pas que nous soyons dupes. Quand on est un commentateur, il faut voir l'ensemble de la picture, l'ensemble du tableau, si vous voulez. Dans le tableau, il y a la perception, non dénuée de pertinence d'ailleurs, d'un grand nombre de ces envoyés de Renaissance, que un grand nombre d'électeurs aujourd'hui LR ne sont pas satisfaits de l'offre politique qu'ils ont eue jusqu'ici, mais surtout se reconnaissent finalement qu'à un cas dans la plateforme réformatrice et libérale du président Emmanuel Macron et de ses équipes. Et donc, il s'agit de leur faire peur, j'allais dire sur le plan culturel, sur le plan axiomatique, pour inciter un certain nombre d'entre eux, et notamment parmi les élus locaux, à rallier définitivement la majorité présidentielle. Mais de l'autre côté, c'est une dynamique, évidemment, qu'Éric Ciotti a anticipé qu'en cas de victoire, il aurait en quelque sorte cette tentative de siphonnage, si vous me passez l'expression. Alors quels seront précisément, Alexis, ses premiers chantiers en tant que président des LR ? Alors, la nécessité absolue, quand on est élu dans un fauteuil, semi-fauteuil, disons, c'est d'inclure tous ses concurrents. Il y avait donc Aurélien Pradier, on l'a dit, qui incarnait plutôt une sensibilité néo-chiracienne, au fond, pour aller vite, gaulliste social. Il y avait Bruno Retailleau, vous avez raison d'y insister, qui incarne beaucoup plus un conservatisme tel qu'il peut exister dans l'ouest de la France, notamment la Vendée. On était revenus ensemble sur le phénomène Chouan. Mais Bruno Retailleau, il n'est pas mort. Bruno Retailleau, il a été battu à 43%, ce qui est beaucoup. Ça prouve que, si vous voulez, le courant, on va dire, plus conservateur, moins social, plus conservateur et peut-être un peu moins affirmatif sur les questions de régalien, mais plus anti-moderne aussi, est un courant, et moins populiste, si on fait vous voyez, une description complète, est un courant qui représente quelque chose aujourd'hui d'important dans la droite française. Et c'est lui qui d'ailleurs se rapproche le plus de ce point de vue-là, de ce qu'on appelle, je sais que vous aimez la tripartition de René Raymond, la droite légitimiste, de ce point de vue-là. Donc ça, c'est absolument indispensable. 2, reprendre la bataille des idées. Ils ont le sentiment, à tort ou à raison, qu'ils ont délaissé totalement cette bataille des idées. Et donc, ils veulent... Depuis l'élection de François Fillon, au fond, qu'il y a eu, si vous voulez... Au fond, Nicolas Sarkozy s'était mis sous perfusion de Patrick Buisson, si on résume. Nicolas Sarkozy s'était mis sous perfusion de Patrick Buisson, qui lui avait donné une sorte de bric-à-brac idéologique extrêmement efficace, mais qui ne correspondait pas à ses convictions intimes, personnelles. Nicolas Sarkozy est beaucoup moins à droite que Buisson. Ensuite, François Fillon, est-ce qu'ils ont vraiment travaillé
c'est pas sûr. C'est pas sûr ? Bah, écoutez, si, mais ils ont fait du décalque de Thatcher. C'est pas des idées françaises. Voyez, donc d'ailleurs, ça explique aussi son échec. On n'est pas élu sur un libéralisme anglo-saxon en France, ça peut pas marcher. Donc aujourd'hui, ils veulent trouver les moyens. Alors où se situe justement Éric Ciotti entre Nicolas Sarkozy, qui a été l'un de ses mentors, Tout à fait. et François Fillon ? Eh ben, il se situe, je pense, dans une intersection, car il est incontestablement, si vous voulez, plus populiste que Nicolas Sarkozy, mais il est aussi beaucoup moins libéral que ne l'était François Fillon. Or, il cherche ça. Il cherche à retrouver la droite populaire qu'incarnait le RPR. Fondamentalement, c'est ça qu'ils cherchent à retrouver. Je ne vous dis pas qu'ils vont y arriver, mais en tout cas, c'est leur objectif. Voilà pour l'objectif stratégique. D'où l'importance du combat des idées. Ils pensent, en ce sens d'ailleurs, comme Reconquête, comme le président de Reconquête, Éric Zemmour, que tout commence d'abord par la bataille culturelle, comme on dit dans la tradition gramsciiste, qu'ils ont l'occasion de citer l'un comme l'autre. Et ils pensent à ce titre que le parti doit redevenir non pas simplement un lieu qui gère les instances de façon procédurale, mais un lieu de débat d'idées où se construisent des propositions alternatives. Car ils en sont sûrs, et on va dire un mot de Wauquiez, ils en sont sûrs, seule la droite républicaine héritière du général de Gaulle, disait Ciotti hier sur TF1, peut mettre fin, a une chance de mettre fin à ce qu'ils appellent désormais, Éric Ciotti comme Laurent Wauquiez, la décadence de la France. Éric Ciotti qui a en vue, comme Laurent Wauquiez, d'abord les européennes de 2024, puis évidemment la présidentielle de 2027. Éric Ciotti a en vue la présidentielle de 2027, mais pas pour être le premier violon, pour laisser le premier violon à Laurent Wauquiez, le président actuel, homme talentueux d'ailleurs, de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc le ticket, le deal est déjà signé. Alors le deal est déjà signé. Alors il y a évidemment, nos confrères font des objections, ils ont raison. Est-ce que 2024 va fonctionner ? S'ils se prennent une gamelle en 2024, ce plan va être remis en cause. Tout ça est absolument vrai. Néanmoins, c'est intéressant le fait, si vous voulez, que au fond, à l'américaine, un homme, aujourd'hui, est élu à la tête d'une formation politique en n'ayant absolument jamais caché à aucun moment qu'il faisait équipe avec un ami. Il y a une relation d'amitié entre eux d'ailleurs. Ils sont complémentaires. Il y en a un qui est un peu plus populiste et plus populaire dans son style, l'autre qui est plus intello et conservateur. Mais on ne peut pas imaginer un scénario à la Chirac-Balladur, comme en 93-95, avec Éric Ciotti qui prendrait goût au pouvoir et c'est peut-être son éventuelle popularité. Si vous voulez, en politique, on peut toujours imaginer ce type de scénario négatif. Mais moi, c'est peut-être mon côté Bambi. Je vais essayer de réfléchir à ce qui pourrait se passer de bien pour eux. Je rigole naturellement. Mais ce qui pourrait se passer de bien pour eux, c'est qu'ils arrivent à recréer cet espace idéologique qui semble aujourd'hui faire défaut entre l'extrême droite de Marine Le Pen et le pôle Renaissance, au fond, qui quand même, on le sait, s'étale beaucoup sur sa droite, surtout cette dernière année. Et donc, l'un des challenges pour ce ticket est aussi psychologique. Pourquoi il est psychologique ? Pour terminer, Alexis. Vous savez, en politique, et je suis sensible à cette dimension romanesque, voire tragique de la politique. En politique, vous pouvez être un bon, voire un très bon, et j'ai moi de l'estime pour Wauquiez, comme beaucoup, je pense, de nos auditrices, de nos auditeurs. Et pour autant, être un mal-aimé. C'est-à-dire, c'est tout à fait possible qu'un camp politique, pour X raisons, passe à côté de l'un de ceux qui pourraient le sortir d'une ornière historique. Je ne dis pas que c'est fait, mais c'est une possibilité. Or, ce qu'on voit déjà monter comme petite musique, pardonnez-moi l'expression, suicidaire, des rangs même de LR, ce sont des gens autour de Xavier Bertrand, de Valérie Pécresse, etc., etc. Il y en a plein qui commencent à dire « mais pourquoi ? Mais Laurent Wauquiez, mais au nom de quoi ? Mais quelle est sa légitimité ?» etc. Il va falloir qu'il fasse ses preuves. Donc effectivement, vous n'avez pas tort, vous êtes plus dur que moi, plus acéré que moi dans votre jugement. Vous n'avez pas tort, le chemin ne sera pas semé de roses, mais d'embûches, et il est assez probable que ce tandem de pouvoir, qui est objectif, Ciotti-Wauquiez, aura à convaincre du fait que c'est le bon candidat pour 2027 et pour faire gagner la droite républicaine contre la Macronie, car ils sont certains que la Macronie, sans le président de la République, il l'a dit hier sur TF1, ne vaut plus un clou. Merci beaucoup Alexis Lacroix d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive et qu'on peut vous réécouter en podcast et en vidéo sur YouTube. Bon après-midi à vous Alexis. Bon après-midi.